Ok, donc on doit d'abord concevoir notre petite topologie là. On aura besoin de seulement de deux routeurs. Bon, attendez, je retire d'abord. Je vais modifier les quatre réseaux là une fois ici avant de les mettre ici. Voilà. Puis, il y aura besoin de deux commutateurs. Donc, je les connecte d'abord là. Ok, maintenant j'aurai besoin de deux petits PC là. Mais les VPCS peuvent faire l'affaire, hein, puisqu'ici il s'agit d'une connexion site à site. Donc ce n'est pas une connexion accès distant. Donc c'est... Voilà. Donc à l'intérieur maintenant ici, notre tunnel sera maintenant là. Notre tunnel sera... Ça sera notre tunnel. Je suis peut-être en train d'enregistrer profil. Parce que moi, comme il y a là le système de machine, maintenant que j'ai suffisamment d'informations pour installer chez moi. Ok. J'ai un peu l'habitude de trop travailler sur paquet. Je ne sais même pas si ça prend en compte ça. Moi-même, je ne sais pas. Il faut un peu essayer. On peut essayer. Ok, donc nous allons définir notre plan d'adressage là. Ok.
Maintenant, voici notre plan d'adressage. Je ne sais pas s'il va falloir qu'on respecte ce qui est dans le TP ici. Donc ici, on a par exemple la 10, le réseau 10.0.1. Si elle vient là, ce réseau 10.0.1.0/24. Ici, l'autre réseau, c'est la 1.0. 192.168.1.0/24. Donc ça là, c'est le site A. Ça là, c'est le site B. Donc dans chaque poste, ils auront la 1.3 de tous les côtés. 10.0.1.3. Celui-ci aura la 192.168.1.3. La passerelle, ça sera les premières adresses IP. La passerelle des deux côtés. Ici, par exemple, ça sera l'adresse ici 1.1 et ici sera la 1.1 aussi. Ok. Maintenant, pour le réseau point à point qui est là, l'adresse sera par exemple quoi? La 172.30.2.1. Bon, sauf qu'ils n'ont pas mis le masque, je suppose que c'est un /30. Donc, je viens là. 172.30. .2.0/30. Donc, je peux par exemple donner la première adresse ici, même la .1. Ici, je donne la .2. Voilà donc, tout a été déjà préétabli. Donc, les deux les autres, c'est qu'on simule seulement. Hein. Vous savez que ce n'est que la simulation, non? Donc, suppose que ça, c'est la liaison Internet. Donc, je vais d'abord commencer par configurer mes différents PC. Donc, je démarre d'abord tout.
Bon, maintenant, on va d'abord commencer par configurer d'abord nos PC. Donc, voici mon PC qui est là. Je demande d'abord la taille de la fenêtre. Je lui donne d'abord son adresse IP et sa passerelle IP 10.0.1.3/24, puis la passerelle par défaut qui est la 10.0.1.1. Donc c'est fait un show IP. Voilà. J'ai tout ici. Maintenant, je configure l'autre machine. Je demande toujours la taille. Maintenant, IP 192.168.1.3/24 et la passerelle. Bon, maintenant, je configure mon premier routeur, dont les adresses IP et le protocole de routage dynamique. Conf T interface G1/0 IP adresse 10.0.1.1 3x255 no shutdown. Puis je configure l'interface série. Interface serial 4/0 IP adresse 192, pardon, c'est 172.20. Est-ce que c'est même 20, c'est 30 plutôt. 30.2.2.1 3x255.252. Un petit no shutdown. Voilà. Maintenant, je rentre d'abord dans l'autre réseau site, donc le deuxième site. Configure ici ces deux interfaces. OK. Conf T interface G1/0 qui part vers le LAN. IP adresse 192.168.1.1 avec 3x255. Un petit exit. Puis je configure interface série. Interface serial 4/0 IP adresse 192.168. Pardon, c'est 172.30.2.2 3x255.252 avec un no shutdown et un petit exit. Voilà. Donc pour l'instant, on a configuré toutes les interfaces. Donc maintenant, je vais d'abord appliquer le protocole de routage dynamique, puis je vais lancer la capture.
d'accord, qui va lancer le ping, il va capturer la liaison ici. Nous verrons que il n'y aura aucun protocole d'encapsulation de VPN qui sera implémenté. Donc, je configure mon protocole de routage dynamique. Ici, c'est là qu'on veut par exemple notre protocole OSPF, d'accord? Ici, routeur OSPF, le processeur ID c'est 1, routeur ID 192.168, pardon, routeur ID c'est 2.2.2.2, network 192.168.1.0, puis 0.0.0.255, puis je le mets dans l'ARIA 0. Puis je configure ici le réseau 10, dans le réseau 172, 172.30, 30.2.0 espace 0.0.0.3 dans l'ARIA 0. C'est bon, j'ai fini avec celui-ci. Maintenant, je rentre maintenant sur le deuxième routeur. Routeur OSPF 1, routeur ID 1.1.1.1, network 10.0. 10.0.1.0 avec 0.0.0.255 à l'ARIA 0. Puis le deuxième network 172.30.2.0 et 0.0.0.3 et dans l'ARIA 0. Valide. Voilà. On a découvert son voisin. Donc, on peut lancer un ping par exemple sur l'autre machine. Ping 192.168.1.1. Voilà. Donc, on va commencer d'abord par lancer un ping entre notre premier VPCS qui est dans le site A sur le deuxième PC qui est dans le site B. Donc, entre les deux liaisons, je vais capturer le trafic. Donc, on va sur Star Capture et capture d'abord. On va passer en quelques secondes. Voilà. Vous voyez que si je lance le ping en quittant d'ici, ping, voilà, ping 192.168.1.3, je ping l'autre machine en question. Le ping passe bien. Mais quand on lit, donc, quand on voit un peu le trafic là, ici on ne voit par exemple ni IKE, ni ESP, ni AS account. Ici, c'est le trafic qui est normal. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant essayer de créer un tunnel entre le site A et le site B. Donc pour ce faire, je vais d'abord arrêter la capture ici, stop capture. Voilà. Et je ferme ça. Maintenant, j'ouvre maintenant mon premier routeur qui est dans le site A. J'entre dans le mode de configuration globale. J'ouvre encore notre fichier là. Qu'est-ce qu'on a dit ici sur la politique de ICE Account? Je tape par exemple en commande Show Crypto ICE Account Default Policy.
show ice show crypto, autant pour moi, crypto ice account. J'espère que ceci simplement de ça. Show crypto ice ice account policy default policy. Ces politiques par défaut de ice account qui sont implémentées là. Voilà. Il a beaucoup de politiques. Donc, nous allons commencer par le commencement. Donc, on vient là maintenant. Ici, on va d'abord créer quoi? On va d'abord créer une nouvelle stratégie pour Ice Account, d'accord? Avec la commande Crypto Ice Account Policy sur maintenant du numéro de priorité. Donc, j'ouvre maintenant ici, j'entre dans mon terminal là, config, ça va commande Crypto Ice Account Policy, maintenant suivi de quoi? De la priorité. Je demande que ça quittait de 1 à 10 000. Donc, dans notre cas, on va prendre 1 et on valide. Puis, on rentre encore dans notre fichier, on regarde. Qu'est-ce qu'on dit? On avance. On va maintenant répondre à certains déjà. On va par exemple dire que bon, le H qu'on veut utiliser, c'est par exemple le chat. D'accord? Donc, je reviens tout simplement là. Nous sommes sur R1. Viens là, justement quoi? Pardon, ça commence par H. H, je mets le point d'interrogation. Ici, on a quoi? Vous savez, ici, on a le MD5, on a le chat, on a le chat 256, on a le chat 384 et on a le chat 512. Donc, ici, ils ont normalement compris quoi? Le chat tout court. D'accord? Donc, je prends chat et je valide. Maintenant, il y a quoi? Il y a maintenant l'authentification qui permet de gérer le partage des clés du moins à la base avec la fonction Authentication Pre-Share. Donc je viens seulement là, ta commande Authentication Pre-Share. Donc si tu as par exemple Authentification, je mets le point d'interrogation là. Ici on a quoi? On a le Pre-Share, on a le RSA Encryption, on a le RSA Signature. Donc ici on prend le Pre-Share. Et je valide là. Puis, on a maintenant défini le groupe. On a vu précédemment qu'on avait plusieurs groupes. D'accord? C'était ma commande groupe. Et je mets le point d'interrogation là. Ici, on va quoi? Regardez. Ici, on a le groupe 1. Ici, on a le groupe 1. On a le groupe 1, c'est le Diffie-Hellman groupe 1. Lui qui gère uniquement la clé de 168 bits. On a le groupe 14 qui gère 2048 bits, le groupe 15, le groupe 16, le groupe 19, le groupe 2, le groupe 20, 21, 24, jusqu'à. Donc ici, nous allons choisir le groupe 2. Pourquoi? Parce que on n'aimerait pas que le routeur soit surchargé pour décrypter tous ces clés-là. Donc, il faut qu'on prenne une clé qui est donc un numéro de bits qui est légèrement fait. Donc, on prend le groupe 2. Or, le groupe 2 gère quoi? 1024. D'accord? Donc, ici, je prends groupe 2 et je valide. Puis,
on part encore, toujours dans le cours, on regarde quoi. Il y a encore quoi? Il y a la lifetime, donc la durée de vie. On sait que par défaut, c'est 86 400. Donc je vais prendre ce qui est normalement par défaut. Donc, la lifetime, je prends 86 400. 86 400, qui est la lifetime par défaut. Donc maintenant, je viens là. Maintenant, on a maintenant défini quoi? Le cryptage. D'accord? Comme on le disait, puisque ici, la somme prend des AES, on sait qu'il y a quoi? Il y a le 3-2-2-S. Il y a le 2S, il y a le AES, il y a le CEAL. Donc, on va d'abord voir ce qui est implémenté sur ce routeur-ci. Donc, je reviens là sur R1, tape la commande encryption, puis je mets mon point d'interrogation là. Ici, on a quoi? Le 3D2S, on a le AES et on a quoi? Le DES. Donc, ici, je pouvais prendre quoi? AES parce que lui, il est beaucoup plus fiable et lui parle de 128, 192 à 256. Dessus, on va prendre 200, AES 256. D'accord? Et je valide. Maintenant, je crois qu'on a fini avec la politique de ICE Account. C'est bon? Je crois que c'est fini. D'accord? Puis, on va taper la commande Show Crypto ICE Account Policy. Je mets, j'utilise la commande Show Crypto ICE Account Policy. Puis, voici la politique que je viens de mettre sur. Puis, voici le H que j'ai mis. Voici le pré-share. Voici le différent que j'ai choisi. Voici maintenant ma lifetime. Je crois que ici, là, c'est bon. Maintenant, on continue avec le cours. Qu'est-ce qu'on dit? Configuration d'une clé prépartagée avec la commande quoi? Crypto ICE Account Key. D'accord? Puis, maintenant, on met quoi? On met l'adresse de la paire. On comprend ça? Puisque quand on va créer la clé, d'accord? La clé maintenant sera envoyée à qui? Va sortir à travers quelle adresse? Est-ce qu'on se comprend? Rentrons un peu sur le schéma là. Voici par exemple le schéma ici. Je crois que la S07070 c'est là. C'est l'interface normale. En fait, c'est l'interface de la passerelle qui doit envoyer le trafic vers le site B. D'accord? Donc, quand on va par exemple dire que bon, quand on va créer maintenant la clé prépartagée, on va maintenant envoyer à qui? À l'interface de la passerelle de destination. D'accord? Donc ici, on va dire quoi? Crypto ICE Account Key suivi de quoi? On met la clé en question, puis on met l'adresse IP de qui? De l'adresse qu'on souhaite joindre. Ça, c'est ce qu'on fait sur quoi? Sur R1. Donc, c'est le premier routeur. Or, sur le deuxième routeur, quand on va aussi créer la même chose ici, là, on va envoyer à qui? Au premier routeur. Voilà. Donc, on rentre là. Nous sommes sur R1. Conft, c'est Crypto ICE Account qui, bon, je vais appeler ça quoi là? J'appelle ça Cisco 1, 2, 3. D'accord? Puis, espace, je mets mon point d'interrogation là. Je mets quoi? On peut utiliser quoi? Soit l'adresse IP, soit un nom de domaine. D'accord? Comme notre routeur n'est pas dans un domaine, du coup, on va mettre quoi? L'adresse, la partie adresse, mais adresse suivie maintenant l'adresse du destinataire. C'est la 100, par exemple, c'est la 172.30.2.2. D'accord? C'est bon? Puis maintenant sur Entrée. On avance encore.
Maintenant, la politique IPsec. Voici maintenant la politique IPsec. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, on va plutôt créer maintenant une liste de contrôle d'accès. D'accord? Quel réseau est-ce qu'on va autoriser à transiter sur notre tunnel VPN? D'accord? Donc, si tu as la commande show crypto as account SA, je reçois là, show crypto as account SA, valide. Ici, on a encore rien mis. D'accord? Ici, c'est encore vide. Donc, c'est maintenant ça que nous allons configurer là maintenant. Maintenant, pour configurer maintenant ça, qu'est-ce qu'il faut? On va d'abord créer une liste de contrôle d'accès. D'accord? Ça peut être, bon, quoi que ça, c'est une liste de contrôle d'accès qui est comment? Étendue. Ça peut être nommé ou numéroté. Ça va de soi. Donc ici, ils ont pris les listes d'accès numérotées. Bon, nous on va prendre le... Bon, non pas numéroté, le nommer même. Bon, nous on prend le nommer. D'accord? On ne doit pas faire la même chose que. Donc, ici, je viens là. Je vais dire IP access list extend pour dire que c'est étendu. Je mets quoi? J'appelle ça VPN. Peut dire quoi? VPN site. D'accord? Et je valide. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit permettre? On doit permettre IP, permit, mais le point d'interrogation, permit IP. Qu'est-ce qu'on doit permettre? Mais c'est là, on va maintenant autoriser le réseau 10. Le réseau 10, c'est où? C'est ce réseau-ci. On doit autoriser le réseau 10 à pouvoir être véhiculé sur le tunnel. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Je viens là. Je vais dire permit IP 10.0.1.0, d'accord? Suivi du masque générique 0.0.0.255. Maintenant, ça là, c'est la source, d'accord? Puis on met maintenant la destination. La destination, c'est 192, pardon, 172, oui, 192, 192.168.1.0, puis du masque générique 0.0.0.255. C'est bon? Comment ça? Ok. Maintenant, appuie sur Entrée. Maintenant, on avance. Ça c'est uniquement pour le premier sens, hein. Puisque n'oubliez pas que dès qu'on va finir cela, on va toujours rentrer sur le deuxième routeur pour faire la même chose. Voilà. Donc on avance. Maintenant, configurer le jeu de transformation IPsec. Donc comment est-ce que IPsec va maintenant faire sa part de transformation? Ok, maintenant il dit quoi? L'étape suivante consiste à configurer le transform set, un ensemble d'algorithmes de chiffrement et de hachage qui seront utilisés pour transformer les données envoyées via le tunnel IPsec. Configurer un rejet de transformation à l'aide de la commande crypto IPsec transform sec. Tout d'abord, spécifier un nom pour le jeu de transformation. Ici, on dit c'est R1 vers R2. Dans l'exemple, l'algorithme de cryptage et de hachage peut ensuite être configuré dans l'un ou l'autre ordre. Donc, je vais maintenant là. Ici, on tape la commande quoi? Crypto IPsec. Je sors d'abord du mode de sous-mode de configuration d'ACL. Maintenant, on tape la commande quoi? Crypto IPsec. Maintenant, transform set, mais quoi, un point d'interrogation. Ici, le nom de ma transform set, c'est quoi? J'appelle ça quoi? R1, R2. Donc, le trafic est pas de R1 vers R2. Maintenant, je mets maintenant encore le point d'interrogation là.
Ici, il y a quoi maintenant? Il y a ESP3DS. On a par exemple le AH-MD5, HMAC. On a le AH, en fait, il y a tellement. Il y a tellement là. Qu'est-ce qu'on doit maintenant choisir? Dans notre cas bien particulier, si on choisit quoi? On peut prendre le PSP 3DS. Juste que, bon, on sait que c'est 3DS n'est pas trop considéré, surtout que ça expire en 2020. 3DS, c'est un peu. Oui, c'est parce que c'est un peu faible. Puis on prend le chat ESP, chat 512. Chat 512. Ouais, Hmm, chat 512 vachement. hmm, Chat 512 Ice Map. Bon. Bon. Hmm. Tu as dit ESP Ice Map. Non, ESP chat 512 vachement. Chat 512 vachement, pas ça avant. Le dernier, le tout dernier. Oui, celui-ci. Donc, Donc, ça va être, surtout que c'est à 512, ça va être extra sécurisé. Voilà. Donc, puis espace, on doit encore mettre l'autre. Ici, on négocie déjà quoi? Ce sont les clés qui vont être négociées dans le tunnel. Puis maintenant, on met quoi? Bon, prends même ESP-MD5. Il doit avoir ESP-MD5. Est-ce qu'il est possible de doubler la même clé? Bon, je ne pense pas. Peut-être, tu penses, oui, je crois que c'est possible. Tu vois qu'on a mis ESP chat 512. Bon, ici, il n'y a plus. Il n'y a plus ceci. Donc, une fois qu'on a mis chat 512, On ne peut plus le prendre, oui. On va prendre par exemple même le. Euh, tu prends même ESP, AES, ou même le AH, chat 200, par chat 512, HMAC. Bon, je prends plutôt le ESP AES. D'accord? Je prends plutôt celui-ci. Voilà. Je crois que c'est bon. Voilà. Je crois que c'est bon, non? Je valide là. OK. S'ils ont pris ESP, machin chouette ici. On avance. Vous voyez les clés qu'on a prises là. De l'autre côté, on ne doit pas modifier. Donc, ça va être la même chose. Donc, il ne faut pas que au retour là, on parte encore mettre autre chose. Sinon, il n'y aura pas de coïncidence entre les deux. Voilà. On avance. Maintenant, la carte cryptographique. Maintenant, on doit maintenant créer une map. Maintenant, on dit quoi? Maintenant que le trafic intéressant est défini et qu'un jeu de transformation IPsec est configuré, il est temps de lier ces configurations au reste de la stratégie IPsec dans une cryptomap. Les configurations disponibles pour une entrée de carte de chiffrement lorsque vous êtes en mode de configuration de chiffrement sont indiquées ci-dessous. Bien que IPsec manuel est illustré, son utilisation dépasse le cadre de ce cours. Bon, pas grave. Maintenant, on doit taper la commande cryptomap suivi de quoi? Du nom de la map en question. D'accord? Voilà, maintenant, cryptomap
R1, R2, map, puis maintenant on met notre numéro. Ici on met le numéro 10. Maintenant, IPsec ICE account. Bon, c'est mieux que je copie d'abord la ligne ici là. Bon. Je crois que c'est mieux qu'après si on copie d'abord toutes les commandes ici. D'accord? Comme ça, de l'autre côté, on va pas aussi trop réfléchir. On ne pourra pas aussi trop réfléchir. Donc, je vais d'abord peut-être un autre fichier là. Maintenant, crypto policy. Je viens coller ça là. Voilà, maintenant, on a défini quoi ici? Achat. Maintenant, l'authentification, c'est le prix cher. On a choisi le groupe 2. La lifetime. Maintenant, l'encryption, on a pris le AES 256. Maintenant, CryptoKey AES account. Là, c'est elle. Gabriel, est-ce que ça passe là? Est-ce que ça passe là-bas? Voilà. La chose de paquet très simple. Même pas avoir beaucoup d'espoir. Tu disais que tu n'avais pas avoir beaucoup d'espoir. C'est pas quelque chose, c'est le nombre de commandes qui ne passent pas. C'est grave.
Donc, c'est une application propriétaire Cisco. Ouais, vraiment. Cisco doit travailler sur là. On doit les fouetter. Ouais, ouais. Ils abusent. C'est ici qu'on s'est arrêté. Voilà, donc maintenant on peut avancer. Mais ici, on a oublié quelque chose. Si on doit mettre d'abord, bon, je vois qu'ici, ils n'ont pas précisé ceci. Donc, on doit préciser le mode. Tu viens par exemple là, je mets mode, je mets le point d'interrogation là. On a vérifié si on veut mettre ça en mode transport ou en mode tunnel, d'accord? Mais dans notre cas, on va mettre ça en mode tunnel. Et je valide. Donc, je reviens là, copier cette commande, je viens coller là. Maintenant, cinquième étape. Maintenant, on a maintenant créé une cryptomap avec la commande cryptomap R1. Viens là. Crypto, non, exit, cryptomap, suivi maintenant du nom de ma map en question. Je vais appeler ça R1, R2, puis tiré de 8. J'appelle ça par exemple map, exactement comme eux. R1, R2 map, maintenant je mets le point d'interrogation. La séquence part de 1 à 65 535. Bon, ici là je mets 10, cryptomap 10. Maintenant je mets quoi? IP sec ICE account et je valide. Voilà. On touche déjà à la fin. Donc, on valide, on avance. Maintenant, on a maintenant configuré le chiffrement. Ok, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on doit maintenant faire? Il faut maintenant qu'on matche maintenant quoi? Notre adresse avec quoi? Avec l'ACL qu'on a d'abord créé. Donc, on a lié notre ACL et le jeu qu'on a
avec le jeu de transformation qu'on a fait là, on a appelé ça, on a donné un nom à notre jeu là. Donc ici, on met là quoi? Match, adresse, suivi de quoi? Du nom, soit du numéro, soit du nom de l'ACL. Donc je viens par exemple là. On va faire quoi? Match, point d'interrogation, je crois, adresse. Match, adresse, point d'interrogation encore. On peut dire quoi? Soit le numéro de l'ACL, d'accord? Soit l'IP access list dont les ACL numérotés étendus, soit quoi? Le nom de l'ACL nommé. Donc, dans notre cas, on a donné quel nom à notre ACL? Attendez, je regarde encore. Voilà, c'est VPN site, c'est ça ici. C'est VPN site. Je crois que c'est tout pour lui. Je valide. Maintenant, on doit maintenant configurer quoi? On a maintenant lié maintenant à ça quoi? Notre transform set qu'on a fait là, dans notre cas on a appelé ça R1, RE2. Donc, set transform set c'est R1-R2. Je valide. Puis on a maintenant matché maintenant la paire de l'adresse IP. C'est l'adresse IP de l'homologue. Donc, cela c'est quoi? C'est 7. Qu'est-ce qu'il fait? C'est 7. Pierre, c'est 172.30.2.2. Et je valide. Puis, est-ce que le reste est même encore nécessaire? C'est pourquoi configurer le groupe DH. Donc, dans notre cas, on a configuré quoi? Le DH2, non? Je crois que c'est le 2 qu'on a configuré chez nous. Ici. Deux. Pardon. Ici sont collés. Ah ouais. Ici sont collés. Puis on a maintenant, j'ai maintenant du moins configurer la durée de vie du tunnel. Bon ici, on dit par exemple, je crois que c'est en seconde, non? On va mettre même combien ici? Ouais. C'est encore fermé là-bas. C'est la clé. Oui. Alors, il n'y a pas de travail là-bas. Bonjour, les gars. On a commencé la vie pas chez nous là. J'ai mal à dire de marier à quelle état t'as fatigué. Tu fais ça à 22 heures. Tu étais parti d'abord, tu as laissé les choses. Oui, Tu es revenu. Oui. Donc, on attribue une durée de vie. Donc, on peut dire même que, on peut donner combien? Set Security Association, Lifetime. On peut donner combien? Selon même les 900 là. Pardon? 800 secondes. 900 secondes. Ah oui, secondes, pardon.
Je n'aime pas, faites attention. 900. Je crois que c'est tout ce qu'il fallait configurer là-bas. Je profite aussi pour remplir cette partie-ci. C'est toujours R1. Oui, R1 vers R2. Pourquoi c'est long? Hmm. Mhm. Oui, ça, non, ça va changer. Ça R2 vers R1. Oui. Voilà, je crois que c'est bon pour celui-ci. Maintenant, je tape mon petit exit là. Puis on rentre encore là dans le cours. Ce n'est pas tout. Maintenant, show CryptoMap. On soit d'abord show CryptoMap. Voici toute la map que nous venons là de créer. Donc, on va avancer. Appliquer et vérifier la CryptoMap. Donc, maintenant, pour appliquer la CryptoMap, qu'est-ce qu'on doit faire? On a maintenant entré dans l'interface de sortie, d'accord? Puis appliquer maintenant notre CryptoMap. Je crois que ça, c'est la dernière commande. Maintenant, interface. Ici, c'est la série chez nous 4/0. Donc, interface serial 4/0. Maintenant, crypto map. On met maintenant le numéro de notre map. C'est encore quoi là? Voilà, c'est R1, R2 map. R1, R2 map. Maintenant, je valide. Qu'est-ce que ça fait maintenant? Ça active quoi? ICE account. Vous voyez que ici on met quoi? ICE account is on. Donc, il est maintenant activé. Voilà. Gabriel, on est ensemble. Ensemble, non, monsieur, je suis en train de payer mon téléchargement. Pour l'instant, il est tout simplement
On a vérifié le tunnel maintenant. Ice Account pour voir si ça a été créé. C'est Show Crypto Ice Account. Show Crypto Ice Account SA. On voit pas encore le tunnel. Le tunnel n'a pas encore été. En fait, c'est pas actif. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore un sous trafic. Il n'a pas encore fini de configurer ici le deuxième côté. Donc maintenant, on rentre maintenant chez le deuxième côté maintenant pour essayer de voir ce qu'on peut aussi configurer sur lui. Donc, on ouvre le deuxième routeur. C'est R2. On réduit. Bon, on va d'abord les commandes qu'on a, les premières commandes qu'on a tapées ici. Crypto Ice Account Policy 1. Authentication Pressure, groupe 2. Bon, je crois que sur le premier site là, il n'y a rien à modifier. C'est ça, non? Sur le premier site, c'est. Normalement, c'est le copier-coller. Il n'y a rien à modifier. Donc, du moins ici. C'est ça, non. Sur la première étape ici, on n'a rien à modifier. Donc, je colle seulement mes commandes là. C'est bon. Puis, je ressors. Puis, l'étape 2, Crypto Ice Account qui Cisco. Ici, je modifie seulement quoi? L'adresse IP. Je mets quoi? La 2.1. D'accord? Ici, je mets plutôt la 2.1. Je copie ma commande là. Je valide. Puis la troisième étape, je crée seulement mon ACL ici. Bon, mon ACL, je peux appeler ça. Ça, c'est par exemple site. Bon, le site ici, je mets pas E. Donc, je fais là, je crée là, copie. Je colle d'abord ça. Puis, j'annonce maintenant mes ACE. Ici, c'est plutôt quoi? Je suis plutôt quitté de la 192.168.1.0 vers, voilà, vers la 10.0.1.0. Voilà, je crois que c'est bon ici. Je copie seulement ça. Puis, je viens coller ici. Puis, je ressors tout simplement. Je rentre encore là. Puis, Crypto IP sec transforme cette R1 de R2 ESP chat machin chouette. Donc, si là je le modifie, rien. Je peux laisser ça comme ça, ça ne dérangera pas. Donc, je viens là, Crypto IP sec transform, je copie ça. Puis, je reviens là. Colle ma commande. Puis je mets seulement le mode tunnel. J'active le mode tunnel. Valide et je mets exit. Puis la crypto map. J'ai appelé ça R1, R2 map. 10. Puisque la partie crypto map ne change pas. On a vu ceci que la crypto map ne change pas. C'est encore là. La
CryptoMap ne change pas. Voilà. Voilà. La CryptoMap ne change absolument pas. C'est la même chose. Je copie ça, je viens coller ici. Voilà. Maintenant, je mets maintenant mes différentes politiques à l'intérieur. Ici, je mets seulement 2.1 match address, ça c'est mes sites. Security Association, ici c'est bon, je copie tout ça. Je colle tout ça. Voilà. Puis exit. Maintenant, l'étape 6 fait comment? J'active tout simplement en entrant dans mon interface. Puis CryptoMap R1, R2. Puis mon petit exit là. Show CryptoMap. Maintenant, ça affiche la map en question. Voici celle-ci. Si je rentre aussi sur R1, je rappelle ma commande. Show CryptoMap SA. Bon, il n'affiche pas encore. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant essayer de voir si ce qu'on a fait a marché ou pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ouvre encore mon truc là, puis je vais encore capturer mon trafic ici. Je valide, du patient que ça s'ouvre. Ok, bon, pour l'instant, c'est OSP qui envoie ces messages de mise à jour. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? J'ouvre mon PC1. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais maintenant lancer un ping de la source à la destination. Donc, je lance le même ping. Je valide. Vous voyez, ça y a encapsulé notre protocole ICE account là. Voilà notre protocole ESP qui est encapsulé. Vous voyez? Voilà. Maintenant, notre tunnel a été créé. Donc, si je veux par exemple le paquet ici, ici, on dit que la partie sécurité, c'est un protocole ESP qui a été mis en avant. Ouais. Notre VPN a été activé. Donc, si je rentre encore, par exemple, sur mon routeur, je tape par exemple la commande show crypto ice account en temps normal, il doit y avoir une entrée ici. Voilà, voici l'entrée ici. Qu'est-ce qu'on dit? On dit la destination c'est la 2.2, la source c'est la 2.1 et l'état c'est quoi? C'est la QMPL et le statut est actif. Donc, ça a créé notre tunnel là. Donc, ce n'est que ça. Ça, c'est. Puis je dis que ça, c'est pas peut-être le plus difficile à faire. Hein. D'accord? Puisque en pratique, ce n'est pas tout ça qu'on va faire. Parce qu'on peut faire ça en pratique, mais sauf que il va falloir qu'on ait un routeur
qui a la licence de VPN qui est activée à l'intérieur. Je pense que sur aucun des routeurs qu'on essaie, je ne pense pas qu'il y ait un routeur qui a la licence de VPN qui est activée dedans. Donc, le véritable TP se fera plutôt avec d'autres outils, peut-être PFSense, même sur un FortiGate, même sur Windows Server. Non, on va refaire ça sur PS5 plus tard. Oui. Putain, mais quand on va refaire ça sur PS5, Oui. on sache comment faire ça sur Mhm. si on prend les vidéos sur facile. Donc, je vais d'abord arrêter l'enregistrement là.